Vous suivez l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au +241 04 40 23 97. La face de Dieu, c'est toi, le roi de roi, tu es la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, lève tes mains et bénis le Seigneur ce matin. Et commence à parler avec tes mots. Commence à parler avec tes mots. Commence à parler avec tes mots. Gloire et louange. Aucun Dieu n'est comparable à toi, Seigneur. Aucun Dieu n'est comparable à toi, Seigneur. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Dis après moi, éternel mon Dieu, je suis venu en cet endroit pour reconnaître ta seigneurie, pour reconnaître que c'est toi qui m'as créé, pour t'offrir l'adoration. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Dieu éternel, manifeste ta grandeur. Nous voulons te louer ce matin. Écoutez ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. L'Éternel fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. La Bible parle un jour, il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'un roi où il y a la famine en Samarie. Donc il y a une difficulté. Quand on parle de famine, on parle de difficulté. Donc plus qu'à l'époque, en fait, on vivait essentiellement de chasse et de cueillette. Alors lorsque la famine venait à l'époque, ça venait complètement restreindre ou bien, si vous voulez, asphyxier l'économie de cette époque. Alors la Samarie va connaître la famine et puis un jour, le prophète Élisée vient et il dit, demain à cette même période, il y aura une visitation de l'Éternel. Oh, quelqu'un s'assoit sur le reste de ses ennemis maintenant. Oh, tu dis, je m'assois sur le reste de mes ennemis. Oh my God. Quelqu'un s'assoit sur le reste de ses ennemis. Quelqu'un me dit amen pour que je bombarde. Quelqu'un dit amen pour que je propulse la parole. My God, my God, my God. Quelqu'un dit yes. Dieu, quand il veut opérer un miracle, je vous ai dit, il commence par l'annoncer. Il commence à le publier, à le faire connaître. C'est pour cela qu'il a dit publier dans les rues de Juda. Annoncer ce que l'Éternel est sur le point de faire. Toutes les fois que Dieu veut faire quelque chose, il commence par l'annoncer. Et il l'annonce sous plusieurs formes. Deux fois, quand il veut visiter un village, il va se trouver que dans le village, 3 ou 4 villageois vont commencer à avoir le même songe. Quand ils vont se réveiller le matin pour aller à la cour, ils disent, moi j'ai rêvé qu'on cueillait. On est en train de cueillir beaucoup de fruits. L'autre dit, j'ai fait aussi le même rêve. L'autre dit aussi, j'ai fait le même rêve. En d'autres termes, l'Éternel est en train d'annoncer ce qu'il veut faire. On n'a pas dit amen. 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 L'Éternel l'annonce. Ou bien, certains vont dire, j'ai fait un rêve où j'ai vu des gens qui sont venus nous agresser. L'Éternel annonce qu'un malheur va arriver, alors préparez-vous pour contrer le malheur. Dieu parle souvent, mais les gens ne sont pas souvent attentionnés. Parce qu'ils sont préoccupés par leur lendemain, de ce qu'ils vont manger demain, de ce qu'ils vont boire demain, de est-ce que leurs enfants vont avoir la moyenne. Jésus a dit, ne vous préoccupez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Dans les textes originaux, en tant que docteur, je ne fais pas de docteur, donc j'ai un doctorat universitaire, donc en théologie. Voilà, donc ce n'est pas docteur du village.
Quelqu'un m'a dit amen. Donc, en d'autres termes, dans l'exégèse, il a dit, demain, Dieu a prévu le nécessaire, a approvisionné, sur le mot hébreu, approvisionné le lendemain. Il a approvisionné. On dit à quelqu'un que Dieu a approvisionné ton lendemain. Ne t'inquiète pas. Donc chaque jour, il y a sa provision. Ce n'est pas les mêmes quantités. C'est pour ça qu'il y a des moments où tu gagnes beaucoup, après tu gagnes un peu, après tu gagnes beaucoup. Des fois, tu ne gagnes rien du tout. Chaque jour, il y a sa provision. Oh. Oh. Somebody say amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc l'histoire que je suis en train de vous raconter, l'histoire de Samarie, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Alors, le prophète dit, demain à cette même époque, Dieu va visiter la Samarie. Dieu fera un miracle. Dieu va donner la nourriture à son peuple. Et puis la Bible dit qu'il y avait un homme insensé qui était en fait un général du roi de l'époque, va dire, même s'il faut que l'Éternel fasse des fenêtres au ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Souvent quand Dieu vous parle, vous allez rencontrer sur votre chemin des gens qui vont vous contrer dans votre foi. Lorsque Dieu va te parler, tu vas rencontrer sur ton chemin des gens qui viendront te dire que ce que tu as reçu est impossible et irréalisable. Dis-lui que c'est irréalisable aux yeux des hommes, mais réalisable aux yeux de l'Éternel, car l'Éternel ne joue jamais. Quand il dit quelque chose, sa main et son bras puissant l'exécutent. Si Dieu a prévu que tu seras milliardaire, peu importe la réunion de la sorcellerie familiale, tôt ou tard, les milliards seront condamnés à te suivre. Même si tu vas en prison, my God. Hey. Alors, voici, l'homme de Dieu dit, écoute, demain, ce que je dis va arriver, mais toi tu n'auras pas part à ça parce que tu as méprisé la prophétie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne méprisez pas les prophéties, mais au contraire, il faut les examiner. Si quelqu'un prophétise sur toi, bon, peut-être nous avons des personnes qui ne comprennent pas bien nos systèmes pentecôtistes. Je voudrais vous expliquer ça en français facile. Prophétiser, c'est en fait vous dire quelque chose qui va vous arriver dans le futur, par l'Esprit de Dieu. D'accord? C'est ça que ça veut dire prophétiser. Je sais que vous êtes habitués, certains, à notre Père, et je vous salue Marie, depuis plus de 150 ans. Je respecte votre foi. Mais quand vous venez dans nos milieux, il est important qu'on vous explique notre fonctionnement. Pour que nous soyons en phase. Quelqu'un m'a dit amen. Donc prophétiser veut dire annoncer quelque chose par l'Esprit. Annoncer quelque chose qui va se produire par l'Esprit. Alléluia. Je prophétise qu'on découvrira au Gabon encore d'autres richesses. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas parce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un. Je dis on va encore découvrir. Il y a beaucoup de richesses qui sont cachées. Que l'Éternel cache. Mais qui vont être découvertes dans les années qui arrivent. Je vous le dis en tant que prophète. Alléluia. Je voudrais saluer aussi la présence de l'ancienne de l'église, une amie personnelle, Maman Anne. Amen. Voilà. Alléluia. C'est l'ancienne de l'église. Elle n'est pas ancienne parce que on a voulu qu'elle soit ancienne, mais par les épreuves, par les événements, par l'histoire. Elle connaît l'histoire de ce ministère. Elle est parmi les femmes qui ont enfanté. Et pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur tout à l'heure, pendant qu'on priait, j'ai vu une vision d'une vieille femme qui avait du lait qui sortait dans ses mamelles. Et l'Éternel me disait, je donne la capacité à certaines personnes qui n'avaient plus la possibilité d'enfanter maintenant. Quand je parle d'enfanter, ce n'est pas physiquement, c'est sur le plan spirituel, devenir productif à nouveau. Quelqu'un a dit amen. 2 Rois au chapitre 7. Lisons la parole de Dieu. Le second livre des Rois, chapitre 7. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour 1 sicle et 2 mesures d'orge pour 1 sicle à la porte de Samarie. » L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, «
Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, et allons informer la maison du roi. » Ils partirent, et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, « Je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. » Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez, et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut 1 mesure de fleur de farine pour 1 sicle, et 2 mesures d'orge pour 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour 1 sicle, et 1 mesure de fleur de farine pour 1 sicle, demain, à cette heure, à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. Vous suivez l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant
sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au +241 04 40 23 97. On peut acclamer la parole de l'Éternel. Asseyez-vous sur le reste de vos ennemis. Nous venons de lire une histoire magnifique, une histoire extraordinaire. Excellent enfant de Dieu, permettez-moi d'expliquer pas à pas, comme disent les Anglais, step by step, ce qui se passe dans cette histoire. Alléluia. Donc, nous allons aller pas à pas pour que nous puissions comprendre exactement ce que Dieu veut nous faire comprendre sur les éléments qu'il faut avoir pour qu'une vision puisse s'accomplir. Laissez-moi vous dire que Dieu parle à n'importe qui. Si c'est vrai, dis Amen 2 fois. Amen. Dieu ne parle pas qu'aux hommes. Dieu ne parle pas qu'aux hommes. Dans la Bible, il y a une histoire étrange où Dieu va parler à un poisson qui va accomplir sa volonté. La baleine qui va avaler Jonas. Donc, quand nous voyons l'histoire aussi de Balaam, où Dieu va parler à un âne, et l'âne va se mettre à prononcer des paroles humaines. Et essayez d'imaginer un peu dans votre maison, votre mouton se met à parler comme un homme. Vous allez fuir. J'essaie d'imaginer quelle était la peur de Balaam lorsqu'il a entendu son âne parler. Des paroles humaines. Alléluia. Dieu parle à n'importe qui. Quand Dieu parle à quelqu'un, il parle premièrement dans le but d'accomplir quelque chose. Il parle toujours dans le but de faire quelque chose. Quand Dieu parle, il ne parle pas parce qu'il faut parler. Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas bavard. C'est pour ça que moi je me méfie souvent dans les églises. Vous voyez, les gens passent le temps à prophétiser matin, midi, soir. Dieu n'est pas bavard. Amen. Alors vous allez voir dans les églises des gens qui sont en quête toujours de la parole de l'Éternel en disant: prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Prophète, qu'est-ce que Dieu me dit? Vrai ou faux? Prophète, j'ai envie de savoir si tel homme est mon mari pour que je fasse la volonté de Dieu. C'est souvent les questions que les gens se posent. Prophète, j'ai envie de savoir, est-ce que je suis au bon endroit ou pas? Vrai ou faux? J'aimerais déjà te répondre de façon azimute, de façon anachronique, te dire que Dieu n'est pas un bavard. Dieu ne parle pas souvent. Quand il parle, il donne carrément la pression de ce qu'il a dit. Amen. Ou si Dieu t'a parlé, si tu ne comprends pas l'explication, parce que de moment Dieu peut parler, et puis celui qui entend la parole ne comprend pas bien ce que Dieu dit. Vous connaissez cette histoire, la Bible dit, il y avait Belthatsar, donc l'héritier de Nebuchadnezzar, qui va prendre les ustensiles sacrés du temple et va commencer à boire du vin avec des ustensiles consacrés dans l'église. Et la Bible dit que le doigt de l'Éternel va écrire au mur une écriture. Et quand il voit l'écriture, il n'arrive pas à comprendre la signification de l'écriture. Daniel vient et interprète l'écriture. Et il comprend en fait. Et il tomba sur sa nuque qui se brisa en deux et il mourut parce qu'il avait profané les choses sacrées. Dieu parle. Je veux que tu dises à quelqu'un que Dieu parle. Je veux que tu dises à quelqu'un sincèrement, est-ce que tu sais que Dieu parle? Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas que Dieu vous parle. Vous êtes comme dans une sorte de nuage. Vous pensez que vous êtes sur la terre en vain. Or, celui qui vous a envoyé vous parle. Mais souvent, quand il vous parle, vous ne prenez pas attention. Parce qu'on est préoccupé, comme je disais tantôt, par ce que nous allons manger demain. Parce que nous sommes préoccupés par notre avenir. Or, l'essentiel, c'est de faire la volonté de Dieu. Et Jésus a dit clairement, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume. Mais ceux-là, celui-là seul, donc au singulier. Donc Jésus quitte le pluriel pour aller dans le singulier en disant celui-là seul qui fait la volonté de Dieu.
Alors, pour faire la volonté de Dieu, il faut que tu commences par comprendre son langage. Il faut que tu commences à comprendre son langage. Quelqu'un m'a dit Amen? Amen. Quelqu'un m'a dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Des fois, vous voulez faire quelque chose et puis vous hésitez. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous hésitez. Des fois, vous êtes avec quelqu'un, mais vous êtes toujours mal à l'aise avec la personne. Dieu te dit clairement que cette personne va te trahir demain, après-demain, ce n'est pas la peine de marcher avec lui. Mais comme l'homme est têtu, il se dit, ah non, peut-être que ce sont mes pensées. Peut-être que ça ira demain. N'est-ce pas? Dieu nous parle. Alléluia. Quand Dieu donne une vision, il la donne dans le but de faire quelque chose. Alléluia. Voici que la Samarie est dans la famine et puis Dieu donne une vision à Élisée. Dieu donne à Élisée les quantités exactes du nombre ou du tonnage de farine, de blé et d'orge. Tout ça sont des céréales. La farine, l'orge, le blé, ce sont des céréales qui existaient à l'époque en Israël. Et Dieu précise exactement le tonnage qu'il va y avoir, la quantité. Il dit, Élisée, dis au roi que je veux visiter la Samarie et ils auront à manger. Mais Dieu ne précise pas la personne qu'il va utiliser pour accomplir la vision. Donc quand Dieu donne une vision, il faut des hommes pour accomplir la vision qui a été annoncée. Amen. Une vision ne peut pas s'accomplir s'il n'y a pas des hommes qui acceptent volontairement d'accomplir. Il y a des gens à qui Dieu dit va et fais, ils disent non Seigneur je refuse. Parce qu'ils ont peur. C'était le cas à l'époque de Jérémie. Dieu dit à Jérémie, je vais t'envoyer et tu vas parler de ma part. Et Jérémie dit à Dieu éternel, je suis jeune enfant. Dieu dit stop, ne dis pas que tu es un enfant. Quand je t'enverrai au milieu de ce peuple et tu parleras de ma part, enfant ou pas enfant. Toi tu vois que tu es un enfant, mais moi Dieu je vois les capacités que j'ai mises en toi. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un a-t-il béni ce matin? Amen. Quelqu'un a-t-il béni ce matin? Amen. Quand Dieu vous donne une vision, vous allez avoir des moqueurs sur votre chemin qui vont se moquer de vous. Vous recevez une vision que vous allez vous marier et puis vous allez annoncer à votre soeur ou bien à votre voisine ou bien avec votre compagnon de route, le Seigneur m'a dit que je veux me marier. Et puis la soeur regarde votre forme parce que vous pensez que le mariage c'est une affaire de forme, de mince, de mannequin, de Naomi Campbell et de ceci, de cela. Ça n'a rien à voir. Le mariage est une grâce divine. Ce n'est pas une affaire de beauté. Ce n'est pas une affaire de Miss Monde. Il y a plein de Miss Monde qui sont au chômage. Elles sont obligées d'être hystériques et nerveuses. Parce que le temps passe. Malgré toutes les tentatives qu'elle a essayé de faire, maquillage, tous les produits, personne ne l'a mis dans sa maison. Le mariage est une grâce. Si c'est vrai, les femmes disent Amen. Dès que tu comprends que le mariage est une grâce, tu commences à devenir humble. Le mariage, ce n'est pas une affaire aussi de service. Il y a des femmes qui pensent que comme elles travaillent beaucoup à la maison, le mari va l'aimer. Il y a beaucoup de travailleuses là, elles sont au célibat. Pendant que des rebelles sont mariés. Des rebelles nés au rang. Le mariage, ce n'est pas aussi une affaire des enfants. Il y a des femmes, des poules pondeuses qui ont fait beaucoup d'enfants, mais elles ne sont pas mariées. Pendant que des stériles sont dans des foyers. Donc comprenez que le mariage, c'est une affaire de grâce. De Dieu qui fait grâce. De Dieu qui unit les êtres. Il y en a qui sont convaincus que le mariage, c'est une affaire de fétichisme. Ils ont déjà vu les experts en maraboutage. Vous avez vu toutes sortes de poudres. Et le mari va obligé d'avoir des gros ventres bizarres. Mais c'est des fois le maraboutage qui monte. Des marabouteuses. Ce n'est pas une affaire de maraboutage. C'est une affaire de grâce. Quand l'Éternel le donne, il le donne sans discuter. Il le donne. Oh my God. Ma Bible me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin.
Il n'y a pas le mot de tête. Quand Dieu te donne ton mari, tu ne paniques pas. Mais il y a des femmes qui paniquent matin, midi, soir. Oh là, il a encore parti, il va faire comment encore, c'est sûr que tu paniques, tu as la tension. Ce n'est pas pour toi, laisse tomber. Ce qui est pour toi te donne la paix. Même si tu apprends qu'il rencontre une femme en cachette, tu dis c'est rien que du vent, ça passera. Il est là, il reviendra. Parce que c'est l'Éternel qui a uni et personne ne peut séparer ce que l'Éternel a uni. Oh, si tu es béni, lève-toi et acclame la parole. C'est Dieu qui est au centre de toutes choses. Quand Dieu t'a donné le ministère, ce n'est pas une affaire de ma papou a fait ceci, ma papou a dit ceci. Quand Dieu m'a appelé, que vous ne le voyez pas, vous viendrez écouter le dit le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui est derrière moi. Ce n'est pas une affaire de ma papou a fait ceci, il a été en prison. Oui, j'étais en prison. Oui. Mais beaucoup d'entre vous, vous serez passés en prison comme moi, vous aurez certainement arrêté le ministère depuis. Vous aurez fui. Je suis un solide. My God. Quelqu'un m'a dit amen. Vous avez suivi l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au plus 241 04 40 23 97.